Bonjour les amis, je vois que vous prenez goût à mes petites vidéos sur le vélo. Un vélo qui bouge pas, hein. C'est à la salle de sport municipale à côté de chez moi. Bon, je fais léger aujourd'hui, hein. C'est dimanche. Le derby, bon, beaucoup d'enseignements de ce derby vraiment. C'est difficile de parler football parfois, vraiment. Parce que nous avons des gens, pas vous, hein, mais certains, qui ne connaissent que le football de la PlayStation, qui ne connaissent que le football de la télé, je dirais même pire, que les footballs des résumés de la télé. Le football, c'est un peu autre chose, sincèrement. N'importe qui vous dira qu'il n'y a pas mieux que le football dans un stade, c'est évident. Enfin, c'est un poncif ce que je dis, mais j'insiste. Et le derby madrilène de samedi soir était fait pour les gens qui ont envie de regarder et d'analyser le football. Je m'explique. C'est pas parce qu'il y a 0-0 que le match n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'il y a très peu de tirs cadrés que le match n'est pas bien. Ce n'est pas parce que il n'y a pas forcément de highlights, comme diraient les Anglais, dans ce match que ce n'est pas bien. Il y a eu cette tête de Benzema extraordinaire, avec un arrêt encore plus extraordinaire de Jan Oblak. Il y a eu cette volée de Kroos. Il y a eu de petites occasions, cette tête de Saúl sur un corner. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais moi au stade, en plus on est assez haut au Wanda Metropolitano. Franchement, quand on voyait les dispositions tactiques des deux équipes, quand on voyait l'absence d'espace entre les lignes, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tout était resserré, quoi. C'était presque un dessin géométrique quand on le voyait d'en haut. Moi j'ai aimé ça. Quand je vois le niveau d'un Kroos, le niveau d'un Thomas Partey des deux côtés, c'est-à-dire deux milieux qui font un boulot de pression, de récupération, de passes rapides et courtes et longues, mais toujours très mesurées, très bien données. Enfin, moi j'aime ça. Voilà, c'est du vrai football. C'est aussi ça le football, la rigueur tactique, la rigueur défensive. Je pense qu'on galvaude souvent l'idée de tactique en disant, quand on dit qu'un match a été galvaudé, on veut dire qu'il a été nul. Non, non. Il faut quand même reconnaître que Zidane, que certains qui connaissent rien, certains qui se Zidane n'est pas un grand tacticien, ben en une semaine, après l'erreur de Paris, il s'est repris, il a changé 2-3 petites choses dans sa manière de fonctionner. Eh ben, il va gagner assez vite face à un grand tacticien comme le Petegui. Et hier, il ramène un très bon nul du Wanda Metropolitano, où il y a aussi un immense tacticien comme El Cholo Simeone. Donc ce Real-là me semble très fort. S'il continue à avoir cette solidité dans la contention de l'adversaire, il va être très difficile cette année de leur mettre des buts. Vraiment. Il s'est passé quelque chose à Paris. Je pense que on dit souvent qu'il n'y a pas de mal pour... En espagnol, on dit « no hay mal que por bien no venga ». Il y a toujours du bon derrière du mauvais. Et le 3-0, qui était une gifle énorme prise à Paris contre le PSG, a fait réfléchir beaucoup le coach et les joueurs, et ils se sont rendus compte que sans vraie solidarité, on pouvait pas faire gagner le Real. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a une assise défensive énorme. Et puis le jour où Hazard se mettra en marche, vu les connexions qu'il peut y avoir déjà avec Benzema, franchement, et Bale aussi, franchement, je pense que ce Real peut dire des choses encore cette saison. Beaucoup de choses. A bientôt les amis.